Thomas frappe insistant sur la porte de la maison de Sophie, son ex-femme. Sa voix tremblante et suppliant laisse clairement entendre qu'il a besoin d'entrer, mais pas pour des raisons amicales. À l'intérieur de la maison, Sophie hésite. Elle sait que Thomas n'est pas venu pour une visite sociale, mais parce qu'il est désespéré, consumé par quelque chose qu'elle a déjà vu auparavant. À ses côtés, Pierre, le fils adolescent du couple, entend la voix de son père et ressent un mélange d'espoir et de peur. Espoir que cette fois-ci, les choses pourraient être différentes, et peur que tout se répète, comme tant de fois auparavant. Pierre se souvient d'autres occasions où son père, sous l'emprise de la dépendance, a promis de changer, mais n'a jamais réussi à tenir ses promesses. Pour Pierre, chaque coup à la porte est un rappel douloureux que, aussi fort qu'il veuille y croire, le changement peut ne jamais arriver. Pierre est un garçon intelligent et créatif, qui a trouvé dans la technologie un moyen d'échapper au chaos qui règne souvent chez lui. Son ordinateur portable est plus qu'un simple outil d'étude, c'est son portail vers un monde où il a le contrôle, où il peut créer, programmer et explorer ses passions. Récemment, il a commencé à développer un projet important, une application qui pourrait l'aider à gagner en reconnaissance et ouvrir des portes pour l'avenir. Il rêve de présenter son application à une foire technologique à l'école, et qui sait, peut-être même de gagner une bourse d'études. Pour Pierre, l'ordinateur portable représente le pont entre ses rêves et la réalité, quelque chose qu'il peut façonner de ses propres mains, loin des ombres de la dépendance qui entoure sa famille. Chaque ligne de code qu'il écrit est une tentative de construire un avenir meilleur, où il pourrait échapper à la réalité difficile qu'il vit chez lui. Alors que Pierre travaille dans sa chambre, les problèmes de son père se rapprochent de plus en plus. Thomas, à l'extérieur, est pris dans un cycle de dépendance qu'il ne peut briser. Il a promis d'innombrables fois qu'il changerait, qu'il surmonterait ses addictions et redeviendrait l'homme qu'il était autrefois. Mais chaque fois que la tentation devient trop forte, il retombe dans ses anciennes habitudes. Cette fois, cependant, il est arrivé au point où ses options s'épuisent. Les dettes s'accumulent et la pression de ses créanciers est implacable. Thomas a besoin d'argent, et il en a besoin rapidement, sinon les conséquences pourraient être sévères. Il sait qu'il ne peut pas continuer sur cette voie, mais en même temps, l'idée de faire face à la réalité sans l'anesthésie des drogues est trop effrayante pour être supportée. Les nuits blanches, les crises d'angoisse, tout semble s'intensifier, et Thomas se sent de plus en plus acculé, sans issue. Avant de continuer avec cette histoire émouvante, si vous êtes impatient de savoir comment elle va se développer, abonnez-vous à la chaîne pour vous assurer de faire partie de notre communauté. Les contenus que nous postons ici peuvent vous aider à affronter les défis de la vie. À l'intérieur de la maison, Sophie se demande si elle doit ouvrir la porte. Elle sait que laisser entrer Thomas pourrait signifier une autre nuit de cris, de disputes et de douleurs, non seulement pour elle, mais surtout pour Pierre, qui a déjà tant enduré. En même temps, elle voit encore en Thomas l'homme qu'elle a aimé, le père de son fils, et cela la fait hésiter. Elle se souvient des jours où Thomas était un homme responsable, aimant et présent. Ces moments semblent lointains, comme un rêve dont elle a été brutalement réveillée. Elle se demande si cet homme est encore là, caché sous les couches de désespoir et de dépendance, ou s'il s'est perdu pour toujours. Le cœur d'une mère, cependant, penche toujours plus pour la sécurité de son enfant, et c'est ce qui l'empêche d'ouvrir la porte. Elle regarde Pierre et voit la tension dans ses yeux, et cela la fait décider. Elle ne peut pas prendre de risques, pas maintenant, pas alors qu'il a été si difficile de maintenir les choses sous contrôle. Les souvenirs de disputes passées, de nuits sans sommeil, de larmes versées, tout cela traverse son esprit dans un tourbillon d'émotions. Alors que Thomas continue de frapper de plus en plus désespérément, Pierre essaie de se concentrer sur son travail, mais les échos de la voix de son père traversent les murs, perturbant sa tranquillité. Il essaie d'ignorer, se plongeant dans le code de l'application qu'il développe, mais l'angoisse commence à le gagner. Pierre sait que, malgré tous les efforts qu'il met dans ses projets, ils ne peuvent combler le vide laissé par l'absence émotionnelle de son père. Le sentiment d'impuissance face à la dépendance de Thomas est quelque chose qui le ronge lentement, car, au fond, Pierre veut encore croire que son père peut changer. Mais chaque promesse brisée, chaque rechute, a construit un mur entre eux, une barrière qui semble infranchissable. Pierre se demande combien de fois encore il peut être déçu avant de renoncer complètement. Il se souvient de quand il était plus jeune, de la façon dont il idolâtrait son père, et ressent la douleur de la désillusion, comme si une partie de son enfance lui avait été volée. Thomas, voyant que Sophie n'ouvrira pas la porte, décide de prendre un autre chemin. Il sait qu'il a besoin d'argent et vite. À ce moment,
ses yeux se tournent vers l'ordinateur portable de Pierre. Il pense à toutes les promesses qu'il a faites, toutes les fois où il a juré de ne plus jamais mettre sa famille en danger. Mais l'addiction parle plus fort et, pris de désespoir, il décide qu'il n'a pas d'autre choix. Thomas entre furtivement par la fenêtre du salon, se déplaçant avec l'habileté de quelqu'un qui l'a déjà fait auparavant. Il connaît bien la maison, sait où chaque chose se trouve, et arrive rapidement à la chambre de Pierre. La maison qui était autrefois son refuge ressemble maintenant à un champ de mines, où chaque pas peut déclencher une explosion de culpabilité. Thomas sait que ce qu'il s'apprête à faire pourrait détruire toute chance de réconciliation, mais à ce moment-là, la nécessité de soutenir son addiction dépasse tout remords qu'il pourrait ressentir. Il a déjà franchi tant de limites, commis tant d'erreurs, que maintenant, à ce stade, tout semble être une grande spirale d'autodestruction. Pierre, absorbé par son travail, ne perçoit la présence de son père que trop tard. Thomas, la respiration lourde, observe son fils un instant, ressentant un mélange de culpabilité et de nécessité. Il ne veut pas faire cela, mais il sent qu'il n'a pas d'autre choix. D'un geste rapide, il prend l'ordinateur portable sur la table et sort avant que Pierre ne puisse réagir. Le bruit de la porte d'entrée qui se ferme résonne dans toute la maison, et Pierre se retourne juste à temps pour voir son père disparaître dans la nuit. Le choc le paralyse un instant, avant que la réalité de ce qui vient de se passer ne le frappe de plein fouet. Il sent son cœur battre fort dans sa poitrine, comme si son monde s'effondrait autour de lui. L'ordinateur portable était sa seule source de sécurité, la seule chose qui le connectait à un avenir meilleur, et maintenant il est perdu. Pierre essaie de comprendre, d'analyser, mais la douleur est trop profonde, et il se sent complètement désemparé. Pierre court vers la porte, mais quand il l'ouvre, Thomas est déjà parti. Il crie, mais sa voix se perd dans l'obscurité. Désemparé, Pierre rentre à l'intérieur, incapable de croire à ce qui vient de se passer. Son ordinateur portable, la seule chose qu'il valorisait vraiment, a disparu. Il sait que c'est son père qui l'a pris, et cela le détruit de l'intérieur. Sophie, entendant les cris de son fils, se précipite dans le salon et le trouve en larmes. Elle n'a pas besoin d'explications pour comprendre ce qui s'est passé. La douleur et la déception dans ses yeux reflètent ce que Pierre ressent, et tout ce qu'elle peut faire, c'est de le serrer dans ses bras, essayant de le réconforter. Mais au fond d'elle-même, elle se sent également trahie, non seulement par Thomas, mais par l'espoir qui, une fois de plus, s'est avéré vain. Elle se rend compte que, malgré tout l'amour qu'elle a encore pour Thomas, elle ne peut plus continuer à vivre dans l'illusion qu'il changera par lui-même. Le vide laissé par Thomas est presque palpable, et Sophie a l'impression de s'enfoncer dans une mer de désespoir sans fin. Thomas, maintenant avec l'ordinateur portable en main, se dirige directement vers un magasin de prêt sur gage. Il a du mal à regarder l'appareil, sachant ce qu'il représentait pour Pierre, mais le désespoir parle plus fort. Il fait la transaction, recevant une somme qui ne se rapproche même pas de la valeur réelle de l'ordinateur portable, mais qui, à ce moment-là, semble suffisante. Avec l'argent en main, il sort du magasin, se sentant encore plus vide qu'avant. Il sait qu'il a franchi une limite dont il ne pourra peut-être jamais revenir, mais l'addiction le pousse à continuer, sans lui laisser le temps de réfléchir aux conséquences. Alors qu'il marche dans les rues sombres, Thomas se demande à quel moment sa vie a pris ce tournant si sombre. Il se souvient des jours où il était fier de son travail, de sa famille, mais tout cela semble maintenant être un souvenir lointain, presque méconnaissable. Chaque pas qu'il fait est comme s'il s'enfonçait encore plus dans un abîme sans fin. Cette nuit-là, Pierre ne parvient pas à dormir. Il reste éveillé, revivant le moment où il a vu son père emporter ce qui lui était le plus précieux. Il se demande si un jour les choses redeviendront normales, s'il pourra un jour à nouveau faire confiance à quelqu'un qui est censé le protéger. La douleur de perdre l'ordinateur portable est grande, mais celle de perdre la foi en son père est encore plus grande. Sophie, quant à elle, reste aux côtés de son fils, essayant de trouver les mots justes pour le réconforter, mais aucun ne semble suffisant. Elle sait que ce que Thomas a fait ne peut pas être facilement pardonné et que, s'il veut regagner la confiance de la famille, il devra faire bien plus que des promesses vides. Sophie réfléchit à tous les sacrifices qu'elle a faits pour maintenir la famille unie, et se demande si tout cela en valait la peine, ou si elle ne faisait que prolonger l'inévitable. Elle sent qu'il est peut-être temps de tout laisser derrière elle, mais en même temps, l'amour qu'elle ressent encore pour Thomas l'empêche de prendre une décision définitive. Les jours qui suivent sont difficiles pour tout le monde. Pierre essaie d'avancer, mais l'absence de l'ordinateur portable lui rappelle constamment la trahison de son père.
Il se referme encore plus sur lui-même, évitant les amis et les activités qui le rendaient heureux auparavant. Le sentiment de perte se transforme en un vide profond, que rien ne semble pouvoir combler. Sophie, inquiète pour son fils, essaie de l'aider, mais elle a l'impression de perdre la bataille. Elle voit le regard distant de Pierre, la manière dont il évite toute conversation sur l'avenir, et réalise que quelque chose de fondamental s'est brisé en lui. Thomas, de son côté, ressent le poids de ses actions, mais ne parvient toujours pas à trouver la force de changer. Il continue de fréquenter le groupe de soutien que Marc lui a présenté, mais chaque session semble faire remonter encore plus de douleur et de regret, comme si chaque mot prononcé dans le groupe était un couteau qui transperçait son cœur, lui rappelant constamment ce qu'il a perdu. Vous vous êtes déjà senti comme ça? La perte et le vide peuvent être dévastateurs, mais il y a toujours une issue. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenus qui peuvent vous aider à affronter les défis de la vie. Alors que Thomas tente de se reconstruire, il commence à réaliser qu'il doit faire quelque chose de concret pour montrer à Pierre qu'il est engagé dans le changement. Il décide de chercher à récupérer l'ordinateur portable, mais découvre qu'il a déjà été revendu, et retrouver sa trace devient presque impossible. Désespéré, Thomas se tourne vers Marc, qui lui conseille de se concentrer sur sa guérison et de ne pas renoncer à regagner la confiance de Pierre, même si le chemin est long et difficile. Thomas sait que Marc a raison, mais la sensation d'impuissance continue de le hanter. Il commence à réfléchir à d'autres moyens de compenser ce qu'il a fait, mais aucun ne semble approprié. Chaque jour qui passe, il sent que le temps lui est compté, et que, s'il n'agit pas rapidement, il perdra Pierre pour toujours. Enfin, Thomas décide que, s'il ne peut pas rendre l'ordinateur portable à Pierre, il peut au moins tenter de regagner son respect d'une autre manière. Il commence à écrire une lettre à son fils, détaillant tout ce qu'il a traversé et ce qui l'a poussé à faire ce qu'il a fait. Dans la lettre, Thomas ne demande pas directement pardon, mais il explique sa lutte contre la dépendance et comment il souhaite, plus que tout, devenir un meilleur père. Il passe des heures à écrire, à déchirer et à réécrire jusqu'à ce qu'il sente enfin qu'il a trouvé les bons mots. Il remet la lettre à Pierre, sans dire un mot, et attend. Pierre, en lisant la lettre, ressent un tourbillon d'émotions. La douleur et la colère sont toujours là, mais quelque chose dans les mots de son père touche son cœur. Il se rend compte que, malgré tout, Thomas essaie de changer. C'est une tentative timide, mais c'est un début. Pierre ne répond pas immédiatement, mais il garde la lettre, réfléchissant à ce qu'il doit faire ensuite. La réconciliation ne se fait pas en un jour, mais petit à petit, père et fils commencent à reconstruire leur relation, brique par brique, avec la promesse que, cette fois, les choses seront différentes. Vous avez aimé ce contenu jusqu'ici? N'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous et de partager cette histoire avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre cela. Votre participation est très importante pour nous. Quelques jours après avoir reçu la lettre, Pierre décide de donner une chance à son père. Il se rend compte que, malgré la douleur, il reste un lien entre eux, un fil d'espoir qui peut être renforcé si tous deux sont prêts à se battre pour cela. Pierre propose alors à Thomas de passer plus de temps ensemble. Ce n'est pas une réconciliation complète, mais un début. Thomas, surpris et ému par l'ouverture de son fils, y voit une occasion unique de se racheter. Thomas commence à participer activement à la vie de Pierre, en commençant par l'accompagner à ses activités scolaires. Il assiste aux réunions de parents et d'enseignants, regarde les matchs de basket, et dès qu'il le peut, essaie d'en apprendre davantage sur les centres d'intérêt de son fils, en particulier sur le monde de la technologie. Bien que la relation soit encore fragile, ces petites interactions commencent à créer une nouvelle base de confiance entre eux. Marc continue d'être un soutien constant dans la vie de Thomas. Il l'encourage à continuer à fréquenter les réunions du groupe de soutien et à travailler sur son rétablissement un jour à la fois. Thomas commence également à s'impliquer dans des activités bénévoles, aidant d'autres personnes qui luttent contre la dépendance. Ces expériences non seulement renforcent sa détermination à changer, mais l'aident aussi à retrouver un but dans sa vie. À la maison, Sophie observe les changements chez Thomas avec prudence. Elle a déjà vu de nombreuses tentatives échouer, mais cette fois, quelque chose est différent. Thomas semble plus concentré, plus déterminé à faire en sorte que les choses se passent bien. Il commence à participer davantage aux tâches ménagères et à mieux communiquer avec elle, essayant de réparer les dégâts qu'il a causés au fil des ans. Avec le temps, la relation entre Thomas et Pierre commence à refleurir. Thomas, conscient qu'il ne peut pas revenir en arrière et annuler le passé,
se concentre sur la construction d'un avenir meilleur pour eux deux. Il soutient Pierre dans ses projets, allant jusqu'à l'aider à obtenir un nouvel ordinateur portable, quelque chose qui représente bien plus qu'un simple cadeau. C'est un symbole de l'engagement de Thomas à être un père présent et responsable. Pierre, quant à lui, commence à sentir qu'il peut à nouveau faire confiance à son père. Il porte encore les cicatrices du passé, mais il se rend compte que la rédemption de Thomas est authentique. Ensemble, ils commencent à travailler sur des projets technologiques, ce qui non seulement les rapproche, mais sert également de moyen pour chacun de se racheter, Thomas pour ses erreurs du passé, et Pierre pour renoncer au ressentiment et permettre à son père de faire à nouveau partie de sa vie. Thomas reste ferme dans sa quête de rétablissement. Chaque jour est une bataille, mais il trouve la force dans son désir d'être un meilleur père et dans son engagement envers le groupe de soutien. Peu à peu, il commence à regagner le respect de Sophie et de Pierre, non seulement par ses paroles, mais surtout par ses actions. La relation entre Thomas et Pierre atteint un nouveau palier lorsque Pierre invite son père à assister à une présentation de son projet à l'école. Thomas, qui auparavant ne parvenait même pas à tenir une promesse, se retrouve maintenant en position d'honneur aux côtés de son fils, le soutenant dans quelque chose qui est si important pour lui. Le jour de la présentation, Thomas regarde avec fierté alors que Pierre expose son projet avec assurance, sachant que, cette fois, il n'est pas seul. Avant de poursuivre jusqu'à la fin, pourquoi ne pas aimer la vidéo? Cela nous aide à atteindre plus de personnes et à continuer à apporter des histoires percutantes comme celle-ci pour vous. À la fin de la présentation, Pierre reçoit des compliments de la part de ses enseignants et de ses camarades, mais la plus grande reconnaissance vient de son père. Thomas, ému, dit à Pierre qu'il est fier de lui, non seulement pour le projet, mais aussi pour la personne qu'il devient. Pierre, de son côté, remercie son père d'être présent, quelque chose qu'il avait tant désiré depuis si longtemps. La réconciliation complète entre Thomas, Pierre et Sophie ne se fait pas du jour au lendemain, mais se construit au fil du temps, avec patience, compréhension et beaucoup d'efforts. Thomas sait qu'il a encore un long chemin à parcourir, mais il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour garder sa famille unie. Il commence également à planifier l'avenir avec Pierre, rêvant ensemble de projets qu'ils pourraient développer, non seulement en tant que père et fils, mais en tant que partenaires qui ont finalement trouvé un chemin commun. Au cours de ce voyage, Thomas se rend compte que la véritable rédemption ne vient pas des grands gestes, mais des petites actions quotidiennes. Il apprend l'importance d'être présent, d'écouter, de soutenir, et surtout, d'être honnête avec lui-même et avec ceux qu'il aime. Pierre, de son côté, découvre que, bien que les cicatrices du passé ne disparaissent jamais complètement, elles peuvent devenir partie intégrante d'une nouvelle histoire, une histoire de dépassement, de résilience, surtout d'amour. Les jours qui semblaient autrefois interminables prennent maintenant un nouveau sens, remplis d'espoir pour un avenir plus brillant. Thomas et Pierre continuent de se rapprocher, et les interactions qui étaient autrefois marquées par la tension et la méfiance commencent à être remplacées par des moments de véritable affection et de connexion. Pierre, qui auparavant évitait de parler de ses projets et de ses rêves avec son père, commence maintenant à partager davantage de sa vie, montrant à Thomas chaque progrès, chaque ligne de code, chaque nouvelle idée. Thomas, de son côté, s'efforce de comprendre ce qui motive son fils, trouvant de la joie à le voir s'épanouir dans quelque chose qui le passionne tant. Nous voulons avoir votre avis. Laissez votre commentaire ci-dessous en nous disant ce que vous avez pensé de ce voyage et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un message d'espoir et de dépassement. La confiance entre le père et le fils est restaurée lentement, mais de manière solide. Thomas comprend que chaque jour est une nouvelle opportunité de bien faire les choses, et il ne laisse passer aucune de ses chances. Il se consacre à reconstruire ce qui a été perdu, non seulement avec Pierre, mais aussi avec Sophie. Il se rend compte que, pour retrouver l'amour et le respect de sa famille, il doit montrer par ses actions, et non seulement par ses paroles, qu'il a changé. Pierre, qui portait autrefois un lourd ressentiment dans son cœur, commence à voir son père sous un nouveau jour. Il comprend que le chemin de Thomas n'a pas été facile, mais il admire la volonté qu'il montre pour surmonter ses démons. Cette admiration grandit lorsque Thomas, après des mois d'efforts et de dévouement, se voit enfin libéré de la dépendance. Ce moment est célébré par la famille comme une véritable victoire, non seulement pour Thomas, mais pour tous ceux qui ont été à ses côtés. Avec le temps, Thomas commence à reconquérir le respect de sa communauté. Les gens qui le voyaient autrefois comme un homme perdu, consumé par ses propres dépendances, commencent maintenant à percevoir les changements qu'il opère dans sa vie.
Il s'implique dans des groupes de soutien où il partage son histoire avec d'autres personnes qui traversent des situations similaires. À chaque réunion, Thomas se sent plus fort, sachant que ses expériences peuvent aider d'autres personnes à trouver le chemin du rétablissement. Il commence à ressentir une nouvelle forme de fierté, non pas la fierté gonflée et égoïste d'autrefois, mais une fierté humble, basée sur la résilience et la capacité à se relever après tant de chutes. Pierre, en voyant son père se consacrer à sa guérison, commence à réaliser qu'il pourrait encore y avoir de l'espoir pour leur relation. Il voit Thomas participer à des événements à l'école, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Les conversations entre le père et le fils, qui étaient autrefois rares et tendues, deviennent maintenant plus fréquentes et sincères. Thomas s'assure de poser des questions sur les intérêts de Pierre, sur les projets qu'il développe, et essaie même de comprendre les aspects les plus complexes de la programmation, quelque chose qui semblait toujours si éloigné de sa propre réalité. Cette tentative de connexion, même si elle est lente, commence à construire un nouveau type de relation entre eux, basé sur le respect et la compréhension mutuelle. Sophie, qui observait tous ces changements avec une certaine prudence, commence à se permettre de croire que peut-être, juste peut-être, Thomas a vraiment changé. Elle voit comment il interagit avec Pierre, comment il est présent d'une manière qu'il ne l'a jamais été auparavant. Peu à peu, elle commence également à baisser sa garde, permettant à Thomas de se rapprocher d'elle de manière petite mais significative. Un dîner en famille, une conversation tranquille sur la terrasse, de petits gestes qui indiquent que les blessures du passé commencent à guérir, même si lentement. Au fil des mois, Thomas et Pierre commencent à travailler ensemble sur un nouveau projet. Cette fois, ce n'est pas seulement quelque chose que Pierre développe seul, mais une collaboration entre père et fils. Thomas propose des idées, aide à faire des recherches, et, surtout, soutient Pierre à chaque étape du processus. Ce projet devient un symbole de la nouvelle relation qu'ils construisent, une preuve que, même après tant de souffrance et de méfiance, il est encore possible de créer quelque chose de beau ensemble. Le projet qu'ils développent ensemble est une application destinée à aider d'autres personnes qui luttent contre la dépendance. Pierre, utilisant ses compétences en programmation, crée une plateforme où les utilisateurs peuvent accéder à des ressources, trouver des groupes de soutien, et même se connecter avec des mentors qui sont passés par des situations similaires. Thomas, avec son expérience et sa connaissance de ce qu'il faut pour surmonter ces défis, fournit du contenu et des conseils pour l'application. Ensemble, ils construisent quelque chose qui non seulement les rapproche, mais qui a également le potentiel d'aider de nombreuses autres personnes. Cette collaboration donne à Thomas un nouveau but, une raison de continuer sa guérison et de rester sur la bonne voie. En travaillant sur ce projet, Thomas et Pierre passent beaucoup de temps ensemble. Ils discutent des meilleures ressources à inclure dans l'application, de la façon de la rendre plus accessible et utile pour ceux qui en ont besoin. Ces discussions ne sont pas seulement techniques, mais aussi émotionnelles, car chaque décision est prise en fonction des expériences qu'ils ont tous les deux vécues. Thomas partage des histoires de sa lutte contre la dépendance, et Pierre écoute attentivement, comprenant davantage ce que son père a traversé pendant toutes ces années. Ces conversations apportent un nouveau niveau de compréhension entre eux, quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Le projet progresse, et il devient rapidement quelque chose de plus grand que ce qu'il avait imaginé. Thomas et Pierre commencent à recevoir des retours positifs de la part de personnes qui utilisent l'application et qui y trouvent un soutien qu'elles n'avaient pas auparavant. Ces messages de remerciement rappellent puissamment à Thomas combien il a réussi à changer, non seulement pour lui-même, mais aussi pour l'impact positif qu'il a maintenant sur la vie des autres. Chaque message qui arrive est une petite victoire, une preuve que tous les efforts en valaient la peine. La relation entre Thomas et Pierre, autrefois si fragile, est maintenant plus forte que jamais. Ils sont passés de père et fils distants à partenaires dans un projet qui a une signification profonde pour eux deux. Ce projet devient un pont qui relie leur vie d'une manière que ni l'un ni l'autre n'avaient jamais imaginée. Ils célèbrent ensemble chaque succès, chaque nouvelle étape atteinte, et, peu à peu, ce qui n'était au départ qu'une tentative de rédemption se transforme en une véritable réconciliation. Sophie, observant tout cela, sent qu'elle peut enfin commencer à croire en l'avenir. Elle voit Thomas comme l'homme qu'il aurait toujours pu être, et Pierre comme le fils résilient et fort qui a grandi malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées. La famille, qui était autrefois fragmentée et sans espoir, commence maintenant à se sentir à nouveau complète. Sophie et Thomas commencent à discuter de l'avenir, quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis longtemps. Ils parlent de possibilités, de rêves qu'il avait autrefois et qui semblent maintenant à nouveau possibles.
Avec le temps, l'application que Thomas et Pierre ont développée commence à gagner en notoriété. Elle est mentionnée dans des articles, et bientôt, d'autres spécialistes commencent à s'intéresser au projet. Thomas et Pierre sont invités à des événements, où ils peuvent partager leur histoire et l'impact que l'application a sur la vie de nombreuses personnes. Ces opportunités ne valident pas seulement le travail acharné qu'ils ont investi dans le projet, mais renforcent également la relation qu'ils ont reconstruite tout au long de ce parcours. L'un des moments les plus significatifs se produit lorsque Thomas et Pierre sont invités à parler lors d'une conférence sur la technologie et la santé mentale. Thomas, qui a toujours eu peur de s'exposer, se retrouve maintenant dans une position où il peut partager son histoire avec un public plus large, dans l'espoir que cela puisse inspirer d'autres personnes à trouver la force de changer. Pierre, aux côtés de son père, se sent fier, non seulement du succès du projet, mais de l'homme que Thomas est devenu. Lors de la conférence, ils sont accueillis par des applaudissements, et lorsque Thomas commence à parler, il sent qu'il a enfin trouvé un véritable but dans sa vie. Sur cette scène, Thomas partage son parcours de lutte contre la dépendance, les difficultés qu'il a rencontrées, et comment le soutien de sa famille et le développement de l'application ont été cruciaux pour sa guérison. Il parle de l'importance de ne pas abandonner, même lorsque tout semble perdu, et de la manière dont la reconnexion avec Pierre a été essentielle pour qu'il puisse retrouver son chemin. Chaque mot qu'il prononce est chargé de sincérité, et le public peut ressentir la vérité dans son histoire. À la fin, il reçoit une ovation debout, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir vivre un jour. Pierre, en écoutant les mots de son père, ressent une profonde fierté. Il voit à quel point Thomas a changé, à quel point il a grandi et s'est renforcé au fil du temps. Et il sait que ce changement n'a pas été facile, mais qu'il a été conquis avec beaucoup d'efforts, de persévérance, et surtout d'amour. Pour Pierre, voir son père sur cette scène, partageant son histoire avec le monde, est la preuve ultime que tout ce qu'ils ont traversé en valait la peine. Après la conférence, Thomas et Pierre reçoivent plusieurs propositions pour étendre l'application, pour la porter sur de nouvelles plateformes, et même pour des partenariats avec des organisations plus grandes. Chacune de ces propositions est une nouvelle opportunité, une nouvelle étape dans le parcours qu'ils ont commencé ensemble. Thomas, qui était autrefois perdu et sans but, se voit maintenant comme faisant partie de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui a le pouvoir de vraiment faire la différence dans le monde. La relation entre Thomas, Pierre et Sophie continue de se renforcer. Ils se voient maintenant comme une véritable famille, unis par des liens qui ont été forgés dans le feu de l'adversité. Ils continuent à travailler ensemble, à planifier l'avenir ensemble, et à vivre chaque jour comme une nouvelle opportunité de se rapprocher encore plus. Thomas, qui avait autrefois l'impression d'avoir tout perdu, se rend maintenant compte qu'il a gagné quelque chose de bien plus précieux, la confiance et l'amour de sa famille. Nous arrivons à la fin d'une autre histoire inspirante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre des contenus comme celui-ci. Votre présence fait toute la différence. À la prochaine vidéo.